m'appelle Thomas. Je fais partie de ces nombreux gilets jaunes qui dorment en ce moment en prison. J'ai rejoint les gilets jaunes depuis maintenant 4 mois. C'est le mouvement le plus beau et le plus fort que j'ai jamais vu. Je m'y suis jeté corps et âme, sans hésitation. Dans certains médias, on m'a traité de brute. Pourtant, je n'ai jamais été quelqu'un de violent. On pourrait même dire que je suis doux. Mais dans la vie, on passe tous par des situations difficiles et on s'endurcit. On n'est plus innocent quand on a vu la violence légitime, la violence légale, celle de la police. J'ai vu la haine ou le vide dans leurs yeux. J'ai vu les charges, les grenades et les tabassages en règle. J'ai vu les contrôles, les fouilles, les nasses, les arrestations et la prison. J'ai vu les gens tomber en sang, j'ai vu les mutilés. Et puis je n'ai plus rien vu, à cause des gaz. Tous nous suffoquions. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne plus être une victime et de me battre. J'en suis fier. Fier d'avoir relevé la tête. Fier de ne pas avoir cédé à la peur. Bien sûr, comme tous ceux qui sont visés par la répression du mouvement des Gilets jaunes, j'ai d'abord manifesté pacifiquement et au quotidien. Je règle toujours les problèmes par la parole plutôt que par les poings. Mais je suis convaincu que dans certaines situations, le conflit est nécessaire. En fait, tout est une question de justesse. Il y a un usage juste de la douceur, un usage juste de la parole et un usage juste de la violence. L'enjeu des affrontements de rue, c'est de parvenir à faire reculer la police, à la tenir en respect, pour sortir d'une nasse, atteindre un lieu de pouvoir ou simplement reprendre la rue. Depuis le 17 novembre, ceux qui ont menacé de sortir leurs armes, ceux qui brutalisent, mutilent et asphyxient des manifestants désarmés et sans défense, ce ne sont pas les soi-disant casseurs, ce sont les forces de l'ordre. Derrière leur brutalité et leurs menaces, c'est la peur qui se cache. Et quand ce moment arrive, en général, c'est que la révolution n'est pas loin. Ni la matraque, ni la prison n'arrêteront ce mouvement. Je suis de tout cœur avec celles et ceux qui continuent. Le 29 avril 2019,